En RDC, la police reprime la manifestation de la coalition Lamouka. Mali, les Russes aux portes de Bamako. Gabon, le poste de Nouridine Bongo Valentin supprimé. Et puis Togo, l'état d'urgence sanitaire prorogé de 12 mois. Nos invités sont là. Chris Iga, directeur de publication de Express Info. Vous allez bien? Je vais très bien, mon cher ami, et je profite de l'occasion, comme je fais d'habitude, pour dire un gros bonjour à toutes les téléspectateurs, et surtout aux Togolais qui nous suivent de la diaspora, qui nous suivent des différents pays de l'Occident. Et qui nous écrivent souvent. Merci beaucoup à vous. Kosiga à côté, directeur, président de l'Alliance Jeunesse Développement. Vous allez bien, président? Bonjour Michel, bonjour tous les téléspectateurs de Néo TV. Je ne me porte pas bien parce que cette crise de Covid-19 fait mal à nos populations de l'intérieur. Oui, fait très mal à nos populations de l'intérieur qui malheureusement se sentent abandonnées et vivement que quelque chose soit fait à leur endroit. Alors, on va peut-être en parler. Et puis Francisco Napopora, directeur de publication du bimensuel. C'est bimensuel, je pense. Oui, bimensuel Tampa Express. Vous allez bien? Oui, ça va à la togolaise. Et togolaisement, oui, comme l'a dit tout à l'heure le cher Kosiga à côté, effectivement, ça ne va pas. Bon, il s'est fait que depuis un moment aussi, je n'arrive pas à répondre chaque semaine. C'est par rapport à des obligations. Tantôt on est à l'intérieur du pays, tantôt même à Lomé, mais c'est parfois difficile de se séparer de certaines obligations. Et effectivement, ce week-end encore, nous étions au niveau de Balabé-Tcharoumé, non loin de chez vous, vous êtes de Padapé, et où les populations sont toujours dans la détresse. Dans la détresse absolue, parce que avec cette histoire de Covid, les gens ne comprennent vraiment plus rien. Et ils me chargent, sinon elle me charge plutôt. Je ne savais pas que j'allais voir Kosiga ici, à côté ici, de lui dire que sa réflexion il y a un an sur le prix du moulin par rapport au bol du maïs qui a flambé, que vraiment elle le remercie pour cette intervention et que ça continue, c'est-à-dire que les prix, le carburant, disons le kilowatt-heure n'a pas évolué, mais le bol du maïs, le prix pour aller au moulin, c'est toujours élevé. On va peut-être en parler dans le sujet portant sur le Togo, mais peut-être que Kosiga à côté fera un tour également à Balabé, Tcharoumé. Pourquoi pas? Donc de la RDC, les opposants reprimés mercredi à Kinshasa, la capitale, ils protestaient contre la composition de la commission électorale indépendante et exigeaient le respect du calendrier électoral. Mais ils ont été reprimés, comme je l'ai dit, par la police. Alors, pour les autorités, Chris Ega, on évite la propagation de Covid-19, mais les opposants n'étaient pas du tout contents. Bon, c'est un jeu de piment. Et vous savez, nous sommes là en politique. Ce qui fait le bonheur des uns ne fait pas forcément le bonheur des autres, sinon le malheur. Vous savez très bien que dans presque tous les pays africains, les manifestations en ce moment sont généralement interdites parce que ce ne sont pas les manifestations a priori qui sont interdites, mais c'est les attroupements. Parce qu'on sait que le coronavirus ne marche pas. Et c'est par les hommes, c'est les hommes qui le transportent. Et c'est une maladie de contact. Et bon, c'est pour cela que ces manifestations-là sont interdites généralement. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'au Togo, c'est pareil. Lorsqu'il y a demande à manifester ici, je crois que l'état d'urgence reste en vigueur. Et quand bien il n'y a pas d'état d'urgence, généralement les manifestations sont interdites. Quel est le but visé, c'est que les gens ne soient pas en contact, qu'il y ait un attroupement qui permette à la maladie de circuler, parce que vous savez très bien que ce qui se passe, surtout en ce moment où presque les
les lieux, les hôpitaux sont congestionnés, il n'y a plus de lits, les malades se retrouvent parfois de coronavirus, se retrouvent Donc, c'est ce parfois... qui explique la répression, Chris Ega, en RDC. Non, pas la répression. Je crois que je crois que la répression, généralement, ce qui est appelé répression, ça dépend de quel côté on se trouve. Il y a les autorités qui parlent de dispersion. Il y a les opposants qui parlent de répression. Je crois que tout dépend du côté, mais seulement ce qui nous fera réfléchir, c'est quelles ont été les conséquences dommageables de cette dispersion si les gens ou de cette répression. De cette répression. Je crois que c'est ça qui peut nous déterminer à parler, à condamner ou bien à dire qu'il faut moins de mesures coercitives vis-à-vis de cette demande de manifestation. Alors, 8 personnes ont été interpellées, dont l'opposant Martin Fayulu. Vous aussi, vous pensez que c'est une dispersion? Vous savez, depuis un moment donné, le coronavirus, intensifiait le terrorisme, qu'on prenait pour, disons, interdire les manifs. Maintenant, c'est le coronavirus, pour dire à Chris Ega que même la même autorité publique s'est contredite. Parce qu'après avoir évoqué le cas de coronavirus pour ne pas accorder, n'est-ce pas, l'autorisation à la manifestation le mercredi, ils ont quand même accepté que cette manifestation ait lieu le 17, c'est-à-dire que le lendemain. Ce qui veut dire que, est-ce que l'État, disons, quinois, avait peut-être demandé au virus de s'arrêter, que le 17, il n'y aurait pas le virus. Je ne sais pas quelle incantation ils ont fait pour autoriser, n'est-ce pas, cette manifestation. Aussitôt le lendemain, ça veut dire que le même pouvoir s'est contredit. Bon, nos États aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, j'ai dit ici, par exemple, la dernière fois, que lorsque on accumule beaucoup la salive, ça se transforme en bave. En bave, voilà. Donc, vous allez étouffer, à un moment donné, ça va exploser. C'est ce que nous sommes en train de voir en RDC. Est-ce que la manifestation qui n'avait pas été autorisée, les journalistes qui étaient là pour la couverture médiatique, est-ce que les journalistes, il faut les embasser? Est-ce que c'est normal? Donc, les journalistes ont fait les frais. Voilà de cette répression avec ce qui n'est pas normal. Parce que c'est grâce aux journalistes aujourd'hui que même quand on parle de la Covid-19, les soldats de la Covid-19 sont avant tous les journalistes. Et puis, il faut que les gens sachent ce qui est en train de se passer. Bon, donc les gens n'ont pas voulu, veulent cacher la vérité aux populations, c'est-à-dire que ce soit local ou du monde entier. Et donc, ils n'ont pas voulu que ces manifestations aient lieu. Sinon, le fait d'avoir interdit pour le mercredi et l'autoriser pour le lendemain, ce qui veut dire qu'il n'y a pas raison, c'est seulement une manœuvre dilatoire pour que l'opposition, la mobilisation n'ait pas lieu. Voilà. Alors, le motif, ces marches, c'est contre la composition de la Commission électorale nationale, considérée à côté en République démocratique du Congo, qui crée toujours des problèmes. Oui, je pense que l'opposition parlementaire de la République démocratique du Congo ne fait pas aussi son travail. Sinon, elle devait être la porte-voix de cette opposition-là qui réclame la dépolitisation de la CENI. Cela dit, il faudrait que Martin Fayulu et ses poulains aussi sachent raison garder et qu'ils tiennent compte de cette propagation de Covid-19 qui nécessite que nous prenions soin de nous-mêmes parce que sans la vie, on ne pourra pas faire de la politique. Ce n'est pas une manière de donner raison pour que leur démarche soit interdite ou réprimée, mais il va falloir qu'eux aussi prennent la mesure de la chose pour préserver les vies humaines. Ensuite, il faudrait que les gouvernants aussi trouvent un autre cadre par lequel discuter avec les acteurs politiques pour trouver des solutions
à des solutions, à des problèmes qui se posent réellement, pour ne pas permettre à ce que l'explosion dont parle mon confrère Francisco puisse avoir lieu. Parce que vous savez, quand les gens ont envie de parler et que vous ne leur permettez pas de s'exprimer, ils finiront par le faire d'une autre manière. Et la démocratie donnant lieu à diverses expressions, ils auront raison sur vous. Et surtout quand vous serez emporté par cette colère-là, vous n'aurez plus la chance de dire pourquoi vous les avez empêchés de parler. Donc il vaut mieux que le gouvernement trouve un canal par lequel dialoguer avec les gens pour trouver la juste mesure, pour apaiser tout le monde, afin que cette pandémie ne devienne pas, je ne sais pas, une couverture par laquelle on va empêcher les autres de s'exprimer. On sait que Martin... Mais n'oubliez pas que c'est en pleine pandémie que la Guinée-Conakry avait organisé les élections présidentielles. D'accord? Qui Alpha Condé avait tout forcé pour faire son élection, se faire élire. C'était en pleine pandémie que la Côte d'Ivoire a organisé, ou bien ce sont les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà, même en RDC, pour renvoyer le camp Kabila. Le camp Kabila, mais il y a eu des manifestations, nous étions en pleine épidémie. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a la même mise sur les choses qu'aussitôt on trouve que la pandémie va plus décimer qu'avant. D'accord. Je crois que le débat sur le sujet de manifestation en temps de Covid reste un débat difficile. Et je crois que on ne peut pas, moi je ne peux pas m'engager dans le sens d'encourager d'être permissif à l'endroit des manifestations, parce que ça a toujours existé. Je me pose des questions. Par exemple, lorsque vous prenez le Togo, il n'y a pas ces genres de manifestations, et pourtant la dernière fois, vous n'êtes pas sans savoir que d'autres mesures ont été éditées justement parce qu'il y a flambé de cette épidémie-là. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Lorsque nous vivons un moment où on demande la fermeture des bars, on demande la fermeture des églises, on demande la fermeture de tout lieu où les gens se regroupent et où ils peuvent, par des effluves, échanger le coronavirus. Je crois qu'il faut que ces mesures-là, que je qualifie de mesures responsables pour endiguer le mal, prévoir le mal, parce que je crois que nous n'avons pas les moyens physiques, financiers dans les pays africains pour faire face à un développement fulgurant du mal. Donc il faut plutôt prévoir, parce que les vaccins que nous recevons aujourd'hui, si tel est le cas que les pays africains devraient acheter par eux-mêmes ces vaccins-là, vous imaginez un peu ce qui va se passer. Donc lorsque nous prévalons de la politique pour dire qu'il faut laisser les gens aller aux manifestations, il faut que nous tenions, je crois, à mon sens, un langage qui plutôt encourage les uns et les autres à prendre des mesures qui endiguent. Est-ce que vous imaginez, par exemple, oui, ça j'en viens, je suis en train d'expliquer. Vous imaginez, par exemple, qu'on tolère des manifestations, par exemple, au Togo, au moment où on interdit le rassemblement dans les églises. Je crois qu'il y a là un paradoxe. Je voudrais que j'évoque ce cas pour grossir la chose, pour que nous puissions comprendre, pas seulement ceux qui sont autour de cette table, mais aussi le téléspectateur. Je crois que si ça se passe comme ça, en RDC, il y a deux raisons pour qu'on ne tolère pas les rassemblements. Ou alors, si ces rassemblements doivent avoir lieu, il faut qu'il y ait une discussion entre les organisateurs des manifestations et les mesures qui peuvent être mises en place parallèlement pour que le mal ne se propage pas. Oui, donc on Michel, a besoin... comment est-ce que... J'ai pas fini. Oui, pour réagir, parce qu'il va prendre la parole. Je vais chuter pour dire que, par exemple, lorsque... les journalistes sont inquiétés, et je crois que ça c'est un réflexe généralement qu'on retrouve chez les forces de l'ordre, et cela est inadmissible, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas admettre ça. Et puis surtout, je voudrais dire à l'endroit de ces agents de maintien d'ordre, pour dire que aujourd'hui, avant le rôle classique du journaliste, c'était de diffuser l'information. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un cadre tel que
chaque œil qui regarde une scène devient un diffuseur. C'est-à-dire, si nous avons par exemple 12, plus de 30 millions d'habitants en RDC, tous ces 30 millions, tous ces 30 millions de personnes sont des sources de diffusion. Donc il ne faut pas que ces agents-là croient aujourd'hui qu'il n'y a que les journalistes qui sont les regards qui regardent, les regards qui sont face à ces scènes-là. Donc le contexte a changé. Il faut que les agents aussi qui maintiennent l'ordre se disent qu'il ne sert à rien aujourd'hui de brutaliser les journalistes. De toute façon, l'information va sortir parce qu'il n'y a pas que les journalistes qui suivent ces scènes-là. Ça ne sert à rien de vouloir brutaliser les journalistes pour empêcher que les diffusions soient faites. C'est patient, il dit, le confrère de RFI qui a été, si on peut le dire, inquiété. On va marquer, vous aurez la parole. Juste une petite pause et on revient parler encore de la République démocratique du Congo et on enchaîne en même temps avec le Mali.